Bonjour, je suis Miss Rouge à lèvres, professeure de couture. Aujourd'hui, pour les petits projets créatifs de Miss, vous apprendrez comment fabriquer mon petit bottillon porte-épingle. La liste des matériaux requis ainsi que le patron PDF vous est offert gratuitement sur notre portail de cours en ligne. Imprimez le patron à l'échelle. La flèche indique le sens du droit fil et elle doit mesurer 10 cm. Le tissu suggéré est un tissage 100% coton de bonne qualité avec des petits motifs pour les mettre en valeur. Vous aurez besoin d'un morceau d'environ 30 cm dans le sens du droit fil et de 40 cm dans le sens du fil de trame. Repassez votre tissu avec un peu de vapeur et le réglage de votre fer doit être à coton. En couture, il est toujours préférable de couper endroit sur endroit. C'est une bonne habitude à prendre, ce qui veut dire motif sur motif. Déposez le patron en alignant la ligne du droit fil dans le bon sens, comme ceci. Bien que j'adore les épingles à tête de bille, il est préférable d'utiliser des épingles à tête plate quand vous travaillez avec des patrons de papier à imprimer. Cela évite l'embossage. Pour la coupe, j'utilise en général un ciseau de 8 ou 9 pouces ou un couteau rotatif. Pour les petits recoins et les petites courbes qui sont bien prononcées, je vous suggère plutôt d'utiliser un petit ciseau à broder. C'est plus facile à manipuler et vous aurez plus de précision. Par la suite, je poursuis avec mon ciseau à tissu. Vous êtes prête? Maintenant, sortez vos épingles et épinglez le tour de votre petit bottillon. Je vous suggère d'utiliser un pied de biche 1/4 avec ou sans guide près du bord. C'est celui qu'on utilise pour assembler les courtes pointes et il est aussi utilisé pour faire de belles surpiqûres sur un vêtement. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours utiliser votre pied de biche régulier, mais assurez-vous que l'aiguille pique à 6 mm du bord non fini. Un petit truc avant de commencer, à l'aide d'un crayon effaçable, marquez un point à tous les endroits où vous aurez à pivoter. Cela vous aidera à ne pas déborder et de tourner au bon endroit. Repliez de 6 mm le haut du bottillon. Cette petite étape facilitera la finition. Voici les réglages suggérés. La longueur de point doit être à 2,5 et la position de l'aiguille au centre ou à 0. Coudre quelques points, utiliser la marche arrière de quelques points et continuer la piqûre jusqu'au début de la courbe. Le bord non fini du tissu doit s'aligner sur le guide du pied de biche 1/4 de pouce. Quand on est dans une petite courbe, on doit piquer l'aiguille dans le tissu, lever le pied de biche, pivoter le tissu de quelques degrés, rabaisser le pied et piquer à nouveau de quelques points et ainsi de suite. Ne pivotez pas si l'aiguille n'est pas piquée dans le tissu et n'oubliez surtout pas de rabaisser votre pied. Autrement, vous aurez un faux départ. Rendu à la pointe, piquez l'aiguille sur la marque faite avec le crayon effaçable, pivotez comme expliqué précédemment et poursuivez. En couture, la préparation est bien importante. Comme vous voyez, le simple fait d'avoir marqué des repères aux endroits où je dois pivoter me donne une meilleure précision. Je fais tout le tour en m'assurant de toujours rester à environ 6 mm et rendu au bout, dans le haut du bottillon, je termine avec un point d'arrêt. Avant de retourner le projet, on doit cranter les courbes, puisque les courbes concaves deviendront convexes et vice-versa. Coupez des petits triangles avec un coupe-fil ou un petit ciseau à broder et arrêtez-vous à environ 1 mm de la piqûre. Cela permet de réduire le tiraillement quand on est dans une courbe concave, comme par exemple une encolure ou une emmanchure. Et dans une courbe convexe, de cranter permet de réduire l'épaisseur de la marge de couture pour éviter que celle-ci gondole un coup retourné.
Vous pouvez aussi réduire la marge de couture si besoin. Chaque coin devra aussi être taillé en biseau pour éviter les épaisseurs dans les coins, un coup retourné. Pour libérer l'intérieur du talon, coupez une petite fente et arrêtez-vous à 1 mm de la piqûre. Quand on travaille avec des tissages, il est bien important d'ouvrir les marges de couture. Pour ce type de projet, ouvrez votre marge de couture de cette façon et repassez avec un peu de vapeur. Si vous sautez cette étape, un coup retourné, votre piqûre ne sera pas nette. Retournez le bottillon et à l'aide d'un outil pour tourner les coins ou d'une aiguille à tricoter, poussez et reformez les courbes. Déposez-le à plat et repassez sur l'endroit. Profitez-en pour corriger les pointes si besoin. C'est le moment d'insérer la bourre à coussin. Le bottillon doit être ferme et bien rempli. Épinglez la partie du haut et fermez la couture à la main avec le point coulé. Vous vous souvenez, c'est le petit point magique qu'on fait à la main. J'ai fait un tuto dernièrement. Voilà, un coup terminé, reste plus qu'à le décorer. Pour avoir une belle finition, je vous suggère de coller de la dentelle dans le haut, soit avec un gun à coller ou une colle à tissu. J'aime bien la colle Fabric Tack. Et nul besoin d'en mettre beaucoup. J'utilise un cure-dent pour éviter les bavures et cette petite touche de dentelle fait toute la différence. Et pour terminer, ornez votre bottillon avec de jolis boutons, des retailles de dentelle, des rubans ou autres merceries. Soyez créative, amusez-vous et pourquoi pas l'offrir en cadeau.